Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est la dernière vidéo de, du carnet. Bon, vous avez le titre, hein. Donc vous savez ce que c'est. Du carnet que je fais avec la collection Forever Young de Bobony, du carnet de notes tout simplement. Donc j'ai fini, il me semble qu'il fallait que je finisse la... Comment on appelle ça? Une enveloppe. Donc il fallait que je finisse l'enveloppe, donc vous la voyez terminée, j'ai aussi tout perforé et on va mettre la reliure ensemble. Donc voilà, ensuite mon carnet il va se dérouler comme ça. L'enveloppe, le premier intercalaire. Ensuite, si je vous le montre vu de dessus, ce sera peut-être plus parlant. Ensuite, j'ai mis mes 3 sections de papier. Donc c'est du papier 80 grammes, je sais pas si je l'ai déjà dit, parce que c'était la semaine dernière que j'ai fait ça et que je suis en train de le finir juste aujourd'hui. Donc 80 grammes, 3 couleurs, super flashy les couleurs, ça va très bien avec la collection. Donc pareil, elles sont toutes perforées. J'ai placé mes intercalaires à leur place. J'ai ma couverture de fin qui est perforée aussi. Donc vous voyez, je l'ai faite sécher pas totalement à plat. Elle était un peu... et encore là, je l'ai redétordue. Mais c'est pas grave parce qu'elle va se faire en fait quand elle sera dans la reliure et quand après il sera manipulé. C'est pas grave si pour l'instant il courbe comme ça parce que je l'ai laissé sécher comme ça, c'est tant pis. Mais c'est pas grave du tout, ça va se redétendre, ça va se remettre dans le bon sens, ça m'inquiète pas du tout. Donc il me restait la décoration de la couverture du dessus. Donc elle est faite, la voici. Alors bon, je l'ai faite la semaine dernière aussi. Elle est très simple finalement. J'ai utilisé un des éléments à découper sur une des pages 30-30, donc cet appareil photo. Dans mes chutes, j'ai découpé des fleurs, donc vous voyez ici il y a des restes, je sais pas si vous les voyez. J'ai fait différentes tentatives de taille, de forme, de couleur, donc j'avais de quoi en faire plus. Si j'arrive à tout attraper, voilà. Je fais toujours un peu comme ça, donc voilà, je teste différentes options et si plus ça m'avait plu, j'ai aussi testé. Enfin voilà, j'ai testé plein de trucs. Là aussi, j'ai une autre étiquette que j'avais essayé. Enfin voilà, juste pour vous expliquer, mais vous m'avez déjà vu faire ça plein de fois. Donc ça, c'est mes restes que forcément je ne vais pas utiliser, mais que je donnerai. Je donne toujours mes chutes de ce genre à la même jeune fille que je connais qui scrape, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Donc c'est elle qui aura tout ça. Mais donc au final j'ai mis que deux fleurs à chaque bout. J'ai mis un strass qui est rose pâle pour apporter un peu de lumière et de brillant. Lui, je l'ai passé au Glossy Accent pour que ça fasse comme si c'était un vrai badge. Et ça, donc vous reconnaissez peut-être, c'est vous savez la bande qu'on jette. Alors je vais regarder si j'en ai une. J'ai rangé mon papier en fait, j'aurais pu vous le montrer. Là je suis en train de chercher dans ma poubelle. Bon, c'est une corbeille à papier, hein, ça craint rien. Non, j'en ai plus. J'ai dû la changer, la poubelle. Toujours est-il que si vous regardez dans mes anciennes vidéos, la bande du haut du papier de cette collection, il y a un endroit où il y a marqué Forever Young et comme ils le font toujours, c'est toujours décoré. Et donc les couleurs, le logo et tout, j'ai trouvé ça sympa. Donc j'en ai découpé un, enfin j'en ai même découpé deux, vous voyez, parce que j'ai testé la forme flèche en pointe qui me plaisait moins. Et donc j'ai gardé celui-là, donc très très simple. Je voulais quelque chose de plat, même si bon, il y a du strass, donc ça dépasse un peu, mais je voulais quelque chose de plat pour qu'elle puisse le mettre dans un sac si elle voulait.
et que c'est pas comme un album photo où on peut mettre plein de trucs et de toute façon ça reste sur l'étagère, on le manipule avec précaution. Celui-là, je voulais vraiment qu'elle puisse l'emmener partout si elle avait envie et l'utiliser sans avoir peur de l'abîmer. Donc on va le relier. Et je voulais vous dire 2-3 trucs sur la reliure, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais au fur et à mesure où je pratique, on va dire, je m'améliore et donc je voudrais vous partager mes dernières améliorations, trouvailles ou corrections par rapport à ce que j'aurais pu vous dire dans le passé. Donc on va faire ça, la reliure, et puis après on va le feuilleter et ce sera terminé. Donc moi j'ai plusieurs pinces, mais les deux que j'utilise pour une reliure c'est celle-là, donc une coupante et une pour recourber, enfin une pour, vous voyez, qui est juste pour tordre. Donc je commence par mesurer le nombre, alors pour mesurer plutôt que de compter, j'ai toujours peur de me tromper, donc j'en mets une dedans. Et après, je sais que je dois couper à cet endroit-là. Comme ça m'évite déjà de compter, c'est fastidieux. Puis si on se trompe de 1, c'est un peu idiot. Donc pour être sûr, je mets dedans et je coupe après. On va la prendre dans le bon sens. Et là, je coupe au milieu. Voilà. Donc ce petit morceau-là, c'est une chute. Je le garde pour plus tard. Ensuite, une chose que j'ai trouvée moi, et c'est pour ça que je voulais vous le montrer là maintenant. Comme je fais toujours des albums qui sont toujours limite côté épaisseur, qui sont toujours au maximum du maximum de ce qu'on peut faire, du coup ça, si je mets toute mon épaisseur de papier dedans, au moment où je vais le replier, vous voyez en fait ici il est plat et ça restera plat. Et après, du coup, ici, ça fait un coude. Et quand on le feuillette, vous avez peut-être pu voir ça dans mes précédents, comment dire, carnets. Il y en a que je vous ai montré où ça fait ça. Ça fait un peu un coude bizarre. C'est parce que, justement, comme j'ai une grosse épaisseur, celui-là, il s'arrondira pas, il restera plat, en fait, si je mets les feuilles dedans avant, au moment où je les resserre. Autre chose, maintenant que j'ai la machine, avant je le faisais à la main, maintenant que j'ai la machine elle le fait tout seul, si pour celles qui ont la by needle. Alors là vous voyez pas parce que ça fait noir. Voilà, ce truc là il sert à justement resserrer les anneaux. Bon là il est pas aux bonnes dimensions mais normalement je l'ai ravancé parce que je m'en sers pas. Et justement quand j'essaie avec ça marche pas bien non plus, ça me fait aussi... C'est encore pire que quand je le fais à la main. Pourquoi? Justement parce que moi mes albums ils sont énormes. Et que pour que ça marche, il faut que vous ayez une grosse reliure et pas beaucoup de feuilles. Et auquel cas ça marche bien. Mais moi je trouve que c'est encore plus tordu quand je le fais à la machine que quand je le fais à la main. Donc je vais vous dire ce qui marche le mieux pour moi, et c'est ce que j'ai testé récemment. C'est de le resserrer à la main, mais pas complètement. Donc je vais vous montrer. Donc de pas aller jusqu'au bout. Vous voyez, je laisse un petit espace comme ça après je vais mettre toutes mes feuilles. Et là, vous voyez, c'est là où il a la plus jolie forme arrondie. Donc je les fais un par un. Faut y aller doucement. Faut aussi... être droite, c'est-à-dire faut pas le pousser dans ce sens-là ou faut pas le pousser dans ce sens-là, parce qu'après, je vais mettre un papier dessous pour que vous voyez mieux, parce que là ça fait noir sur noir sinon, si j'y arrive. Je voudrais le changer mon tapis, je voulais reprendre le même en rose, il n'y en avait plus, j'en ai revu mais du coup j'avais plus les sous, mais noir ça me convient pas, donc dès que je peux je prends une autre couleur, mais j'attends d'en trouver un qui me convienne. Donc... on va même faire ça comme ça. Voilà. Donc, pour qu'elle soit régulière, c'est ce que je vous disais. Quand vous appuyez bien dans le bon sens, c'est pas tordu ni comme ça ni comme ça. Donc là, je vais les faire et laisser quand même un espace plus ou moins généreux pour rentrer vos feuilles. Et à la fin, en fait, après, il me reste plus que ça à appuyer. Donc en plus, ça va très vite et c'est très facile et je trouve qu'à la main, ça marche mieux. Moi j'ai de meilleurs résultats à la main de tout ce que j'ai testé sur mes... Parce que ces derniers jours j'ai fait pas mal de carnet, d'ailleurs vous avez vu pas mal de vidéos carnet. Et de tout ce que j'ai testé, c'est quand même ce qui marche le mieux, c'est de le faire à la main.
et de le faire, même si je le fais à la main avec les feuilles dedans, ça marche pas aussi bien. Pour qu'il reste rond comme ça, pour qu'il soit beau, et de se mettre à plat, ça permet aussi d'être plus droite. Mais c'est du fil de fer, c'est assez fragile, dans le sens où si on le tord trop dans tous les sens, après il retrouve plus jamais sa forme. Et puis, bon, on ne peut pas toujours non plus faire parfaitement, mais avoir quelque chose qui vous plaise, qui soit plutôt correct. Donc voilà, bon, c'est pas aussi régulier. Vous voyez ici, ils sont un peu plus serrés. Vous voyez peut-être pas, ici, ils sont un peu plus serrés qu'au milieu. Mais en tout cas, c'est suffisamment bon. Je vais peut-être d'ailleurs juste réouvrir un tout petit peu les 2-3 que j'ai un peu trop poussés, histoire d'y arriver. Et ensuite, donc ce que je vous disais, couverture souple. Vous mettez votre couverture à l'arrière, enfin à l'intérieur comme ça. Couverture rigide, vous prenez la couverture de l'arrière et vous la remettez sur le devant. Donc dans toutes les vidéos, vous voyez où on vous dit vous prenez la couverture sur l'arrière et vous la remettez sur le devant. Moi je dis oui si c'est une couverture rigide, si c'est une couverture souple, vaut mieux la mettre à l'intérieur justement comment dire, de la fermeture des anneaux. Si c'est une couverture rigide, vous pouvez justement mettre votre couverture rigide à l'extérieur et cacher l'endroit où les anneaux se rejoignent à l'intérieur. Donc voilà, et après, du coup, vous commencez bien par la fin. Alors, on va enlever ça. Et après, on les met morceau par morceau. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Faites avance rapide si vous voulez. Moi, je ne vais pas couper la vidéo pour ça, j'ai pas envie de faire de montage. Mais tout simplement... Ah, voilà. S'ils sont en face, c'est plus facile. S'ils sont pas en face, vous allez galérer un peu. C'est pour ça que je vous dis, essayez d'être régulière. Mais plus on les touche, et moins ils sont droits. Donc, petit bout par petit bout, de mettre vos feuilles toutes les unes après les autres. Et ensuite, on va refermer. Et ensuite, on feuilletera notre bel album. Donc voilà, mon intercalaire. Donc on commence toujours par la fin hein, pour le remplir et après je vais finir par le fermer. Hop. Donc comme ça vous permet de voir aussi, je crois qu'ils n'étaient pas tous faits les intercalaires, je sais plus. Je me souviens plus. Et d'ailleurs du coup là comme ça fait une semaine, maintenant ils sont bien rigides. Hein. Comme ils ont eu le temps de sécher, bon... J'aurais pu le faire le lendemain, c'est juste que j'avais pas le temps. Au fur et à mesure, vous voyez, je tourne au fur et à mesure l'anneau. Parce que le nombre de pages augmente et que après, sinon, c'est... comment dire... les anneaux, il faut qu'ils ressortent, quoi. Voilà. Et la dernière... Donc ça, c'est bien l'intérieur et l'extérieur. Hein. Les deux extérieurs se touchent et se voient. Et donc après, voilà, vous vous mettez au milieu. Et donc là, comme j'ai déjà resserré à la main, vous voyez ici, ça fait la courbe. Parce qu'ils sont bien ronds. Si jamais je l'avais pas d'abord resserré à la main, et ben là, ce serait droit, parce que l'anneau, il était droit, comme je vous l'ai montré. Et après, quand je resserre, cette partie-là, elle reste droite et ça vous fait un anneau tout tordu. Et ici, là, je vais le laisser debout. Pourquoi? Parce que elle, il faut qu'elle garde ça. Si jamais je le mets à plat et que je le garde comme ça va être rigide. Donc il faut que... Enfin, ça va être rigide. Il faut que les feuilles, elles n'empêchent pas, justement, de continuer. Parce que de continuer à... Comment dire, à faire cette courbe. Donc il faut que vous trouviez un moyen de ne pas le tenir trop rigide. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est celui-là. Donc c'est de me mettre en vertical et après continuer. Et je vais le faire en 2-3 fois. Je vais pas aller jusqu'au bout tout de suite. Donc j'aime bien pouvoir l'ajuster moi à la main comme je veux. Et j'ai l'habitude maintenant et en fait c'est là où j'ai les meilleurs résultats. Donc maintenant qu'ils sont bien ronds, après je vais pouvoir le mettre plus à plat. Voilà, et donc on termine.
Et des fois, c'est souvent celui-là que j'avance avec mon pouce. Mais des fois, ceux-là, il faut les appuyer parce que ils sont trop bas par rapport à eux. Donc c'est à vous de voir visuellement comment votre reliure est. Et ce qu'il faut, c'est bien que à la fin, vous voyez, ça, ce soit quasiment comme ça, pour que vos feuilles, elles ressortent pas. Donc une fois qu'elles sont toutes avancées là où ça me plaît, j'en abaisse quelques-uns. Mais ça, après, c'est vraiment au jugé, c'est comme ça vous plaît, comme vous pensez que votre reliure est bien fermée. Mais c'est à faire doucement. Je suis toujours un peu pressée quand je le fais en vidéo. Je prends vraiment mon temps quand je le fais toute seule. On n'est pas pressé et c'est comme ça que j'ai de meilleurs résultats. Quand je me presse à chaque fois, je fais toujours du mauvais travail. Et après, les deux embouts qui sont là, vous voyez, pour pas qu'on se blesse, moi je prends ma pince qui recourbe et je les recourbe. Alors quand vous faites ça, il faut faire attention à pas déformer l'anneau justement. Donc il faut le faire vraiment doucement. Enfin doucement. Hop. Et après, un petit coup. Vous voyez, je fais une boucle comme ça. Voilà, là vous la voyez bien. Et de manière à ce que on se blesse pas avec ce petit morceau là. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté et après c'est terminé. Mais je le tiens. Ah, vous voyez peut-être pas. Je le tiens parce que sinon, si je torde comme ça tout seul, là ça va vraiment tout me tordre l'anneau. Donc je le tiens pour qu'il n'y ait que ce petit bout là qui soit tordu et que ce morceau là, il reste bien en place. Sinon je vais le déformer. Voilà. Hop. Et puis hop. Voilà. Comme ça par exemple. Vous voyez, tout simplement. Et là, même si je le touche, ça me fait pas mal. Je fais attention à ce qu'il soit rentré à l'intérieur. Donc, pardon. Donc de le mettre de manière à ce qu'il ressorte pas. Là, il est. Si je mets le doigt à l'intérieur, je le touche. Si je mets le doigt dessus, je le touche pas. Je sais pas si c'est clair, mais. Enfin, en tout cas, mettez-le de manière à ce que ça vous plaise et que ça gêne pas. Et là, il ressort encore trop. Voilà. Hop. Et donc ça c'était la touche finale. Et ensuite, donc du coup vous voyez là, le raccord il est caché à l'intérieur. Ah non, vous le voyez pas. Ce raccord là, c'est ça donc que j'appelle le raccord, il est caché à l'intérieur. Si c'est une couverture souple, il faudrait qu'il soit dehors, il faudrait qu'il soit là. Donc voilà, tout simplement. Très très joli petit carnet. Et donc maintenant j'enlève ça. Et simple en décoration finalement, mais il n'y a pas forcément besoin de plus. La collection est déjà, les couleurs et tout sont déjà très, comment dire, plutôt flashy. Les paillettes, le brillant du glossy accent, les strass et tout. Au final, c'est simple, mais c'est quand même très, c'est quand même assez décoré. Voilà. Donc, et l'arrière j'ai laissé simple. Donc l'arrière et l'avant ne sont pas de la même couleur. C'est pas la première fois que je fais ça sur ce type de carnet. Des fois ça peut être sympa. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même papier forcément. Donc vous voyez que mes intercalaires ils dépassent. J'aurais pu choisir de faire une couverture plus longue comme pour l'agenda. Mais des fois, il y a des carnets où c'est bien de le laisser apparent. Là, je trouvais que c'était sympa de voir les intercalaires même quand il est fermé. Comme ça, on peut direct, voilà, même quand il est fermé, on peut y aller. Donc, vous voyez maintenant ce que ça donne, ma couverture intérieure décorée. Ma première enveloppe, mon premier intercalaire. Mes feuilles pour écrire. Et là, vous voyez que finalement, à part peut-être le premier... là, elle est quand même bien ronde,
mon anneau. Bon, pas tout à fait, mais c'est quand même beaucoup mieux que quand je le fais pas à la main ou quand je le fais pas comme ça. Quand je le fais avec papier à l'intérieur, ça marche jamais bien. Donc voilà, la partie verte, la partie orange et la feuille arrière. Et alors là, comme il y a ça justement, généralement on le ferme jamais dans ce sens-là, mais là c'est pour ça que je dois tourner l'anneau, mais sinon normalement lui il est bien là contre et on le ferme même quand on arrive au bout. Après pour le fermer on referme comme ça en fait. Mais là hop. Donc il marche très bien, et puis au fur et à mesure où elle va l'utiliser, et ben il va se faire un peu plus. Là il est un peu neuf quoi, mais il va se faire avec une forme un peu moins rigide. Parce que là les pages elles sont toutes neuves, mais je suis très 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 contente. Je le trouve super bien pour une jeune fille. Au final, le fait qu'il soit coupé trop court, bon, ça choque pas tant que ça. Et j'ai pas usé beaucoup de papier finalement, parce que si on fait le compte, donc dans une page vous en avez, enfin dans une page 30-30 vous avez 2 feuilles, donc on peut considérer une page 30-30 pour la couverture, avant-arrière. Ici, pas de page du tout, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc avec 5 pages de papier imprimé, vous faites ce carnet. Après il vous faut beaucoup de papier uni, mais ça j'en ai pas mal, du 80 grammes uni. Donc voilà, après il faut prendre un peu de temps pour perforer, et encore que ça a dû me prendre, pour perforer tout le papier 80 grammes, j'ai dû y passer une demi-heure. Donc pas tant de temps que ça non plus. Et ça vous fait un carnet super sympa. Donc ça c'est une autre version de carnet. Je vous en ai montré 2 autres qui étaient très différents, mais un peu dans le même esprit pour des jeunes filles à peu près du même âge. Donc ça c'est la version qui prend le moins de temps, forcément. Et elle est pas plus mal non plus. Elle est un peu moins décorée dans le sens où toutes les feuilles sont, comment dire, sont simples et unies. Mais ça dépend de ce que vous cherchez. Donc c'est encore une autre option. Pour un carnet. Moi je vais m'en faire des comme ça. Je vais m'en faire au moins 1 ou 2. Je sais pourquoi je veux les utiliser. Et donc bon, je vous montrerai pas comment le faire, mais je vous le montrerai terminé juste pour vous donner une idée d'un autre style quoi. Juste pour vous montrer ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup ce type de carnet là. Et donc je vais en faire pour moi, puis je vais en faire 1 ou 2 à offrir aussi. En plus de celui-là. Et donc vous voyez, ça choque pas du tout, au contraire moi je trouve que ça fait pas mal d'avoir l'onglet qui est d'une couleur totalement différente du papier. Et puis celui-là pareil, par exemple le papier avant et le papier arrière c'est pas du tout le même. Au contraire ça apporte de la diversité. Ici c'est le même, voilà. L'onglet il ressort très très bien avec le noir et rose. Ici voilà, bon les donuts avec un peu de liège. Bon, je trouve que ça apporte justement de la diversité, de faire quelque chose qui tranche avec l'intercalaire. Si vous voulez vous faire du ton sur ton, vous pouvez aussi. Moi je trouve que c'est sympa, ça fait un petit rappel. Voilà. Et au final, quand j'ai présenté cette collection de papier, je disais que le liège, ouais, bof, moyen. Et en fait, je l'aime bien, comme ça. Je l'aime trop. Une fois scrappé en un peu moins grand, et au milieu du reste, je trouve qu'il rend bien. Comme quoi, hein, des fois, tout est une question de contexte. Et puis, voilà, vous voyez du coup mes couvertures internes, ce que ça donne. Et au final... avec quelques tampons, même si vous n'avez pas de poudre à embosser, hein, tamponnez un petit peu. Avec quelques tampons, des fois on fait des choses très très jolies sur du papier uni tout simple. On apporte une petite touche de déco, ou même si sinon utilisez vos chutes, hein, faites sur du papier uni, hein, faites 2-3, voilà, un petit...
J'aurais pu faire par exemple, imaginez qu'il n'y a pas le tampon, un petit slogan, 2-3 petites fleurs en bout. Enfin voilà, on peut toujours faire un petit peu de déco sans forcément utiliser une feuille complète si vous n'avez pas envie. Moi je trouvais que c'était pas forcément nécessaire à cet endroit-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Et puis l'arrière, je laisse toujours simple. Sympa, mais simple. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez pas marre des carnets, parce que d'ailleurs j'essaie de les espacer un peu et d'intercaler des choses entre. Mais je suis dans ma période carnet à spirale. Je marche un peu par phase, moi. Et voilà, il y en aura d'autres. Il y en a eu pas mal là. Je vais essayer de changer quand même un peu de style. Je crois que celui-là c'est un des derniers que je fais comme ça. Bon, je vous en montrerai encore un ou deux, mais je pense à faire et à montrer. Il y aura d'autres choses qui arriveront, mais je pense que le tuto démonstration, je vais faire une petite pause avant de refaire des choses à spirale. Mais voilà, j'étais super contente de vous montrer comment faire une couverture rigide. Et là, vous voyez, ça craint rien. Ça craint rien du tout. Bon, ça va s'abîmer un petit peu si ça rentre et ça sort d'un sac, mais c'est solide et c'est ce qu'il faut. Et en même temps, c'est super léger et c'est super fin. Donc je trouve que des fois, c'est peut-être même mieux que le carton. En tout cas, pour la spirale, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Gardons le carton pour les boîtes, mais maintenant, moi, je fais plus que mes couvertures comme ça, même si j'ai du carton. Et ça prend pas énormément de temps et c'est quand même super facile à faire. Voilà, j'ai fini de me féliciter moi-même en disant que je fais des choses géniales. Mais je fais des choses géniales, hein. Soyons honnêtes. Non, je suis contente d'avoir fait ce test-là. C'était un test, hein. Des fois on trouve... Parce que je savais que ça rigidifiait le papier énormément. J'avais déjà fait des tests là-dessus, justement de mettre de la colle très très fin en maillage. Mais j'avais essayé qu'avec 2 épaisseurs, voire 3. J'avais jamais essayé avec les 4 et pas non plus avec le rebord comme ça. Donc voilà, c'est en testant pour l'agenda, en me disant je vais faire une couverture temporaire et pour l'instant ça ira bien, que finalement je me suis dit que ça marchait super bien, que j'allais continuer à le faire. Donc comme quoi, c'est en testant et en essayant et en ratant que des fois on fait des belles découvertes. Bon, c'est rien de sorcier non plus, hein, mais je veux dire, c'est un truc qui finalement marche bien, était facile et valait le coup d'être testé. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je ferai, mais alors pas tout de suite forcément, une vidéo pour vous montrer du coup comment utiliser cette formule cartonnée maison. En faisant une couverture d'album vraiment complète et en mettant le papier imprimé, enfin voilà, pour vous montrer la complète, comment on peut faire. Et il faut que je travaille un peu là-dessus, j'ai 2 idées de variantes, il faut que je les teste les 2, que je vois laquelle marche mieux, et après je vous le dirai. En attendant, vous avez quand même tout ce qu'il faut pour tester vous aussi. Ah, ça sonne, on va voir si c'est quelqu'un que je connais. Non. Donc c'est de la pub. Donc je vous remercie beaucoup. On va le laisser finir. Je vais finir ma vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre présence. J'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.